Ok les gars, donc aujourd'hui c'est ma première vidéo sur YouTube. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un compte TikTok à plus de 32 000 abonnés où je parle de ma voiture, donc qui est juste ici, la Citroën Ami. Et donc aujourd'hui, comme première vidéo sur YouTube, c'est un partenariat donc avec la marque All Powers. Je sais pas si vous l'aurez vu juste ici. Mais en fait, All Powers, c'est une marque de générateurs électriques surtout. Donc voilà, donc ils m'en ont envoyé un. Donc moi c'est le S2000 Pro. Et moi pourquoi ça m'intéresse pour ma voiture, je vais vous dire. Parce qu'en fait la Citroën Ami, pour ceux qui ne savent pas, c'est une voiture sans permis 100% électrique. Et qui se recharge avec une prise domestique. Et comme on peut le voir sur le générateur, et bien il y a des prises domestiques. Il y en a même 4. Donc voilà. Sauf que vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi t'as un générateur et tu le mets dans ta voiture, tu vas faire comment? La Citroën Ami, elle a que 75 km d'autonomie. Et quand on roule beaucoup avec, c'est sûr que ça peut être perturbant ou il va falloir se recharger beaucoup de fois. Et il va falloir payer surtout. Donc ça, cette batterie, c'est vraiment un avantage parce qu'on n'est pas obligé de payer. On paye juste la batterie. Et puis après, la batterie, on n'a plus qu'à la recharger et à la mettre dans sa voiture pour la recharger au nombre de fois qu'on veut. Non, on va s'approcher de la batterie, je vais vous montrer à quoi elle ressemble, comment elle marche, etc. Pour ressembler à la batterie, donc là on peut voir qu'elle est à 100%. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a 4 prises domestiques, 2 ports USB, 4 ports USB normal. Ça c'est pour allumer cigare. Ça c'est recharge pour le téléphone, là vous savez en pose le téléphone, ça fait ça, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Et ça c'est pour un panneau solaire, donc voilà. Donc là en bas on peut voir que c'est pour l'allumer juste ici. Ça, c'est pour les prises, donc c'est un petit ventilateur qui va s'activer dès qu'on va recharger avec une prise. C'est pour pas que la batterie surchauffe. Et ça, c'est une application, on en parlera après. On doit se poser la question, oui mais ta batterie elle est bien et tout, mais combien de kilomètres elle recharge? Donc normalement, donc c'est une batterie qui a 2400 watts, ce qui est quand même pas mal. Et ça rechargerait normalement 25 km d'autonomie pour la Citroën Ami. Donc ça, on ira tester ça après. Donc là, je vous ai plus ou moins résumé tout ce que faisait la batterie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prendre, on va la mettre dans la voiture. Et je vais vous montrer le fonctionnement qu'on va avoir pour recharger la voiture avec. Là, donc je viens de mettre la batterie dans la voiture. Donc elle va rester là juste provisoirement. Pour vous montrer, le câble de charge de la Citroën Ami se situe dans la portière du coup, côté passager. Donc comme je vous ai dit, c'est une prise domestique. Et donc le but, c'est de venir le brancher ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer ma voiture et je vais voir si elle est à fond chargée ou pas. Là, donc je vais venir allumer la voiture, mettre juste le contact. On peut voir qu'elle a 75. Donc là, déjà, ce qu'on va faire, c'est que comme elle a 75, on peut pas brancher la batterie parce qu'elle est chargée à fond. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller faire plein de tours avec la voiture, histoire qu'elle soit entre 40 et 50 km d'autonomie. Et brancher, du coup, le petit générateur électrique pour voir si elle répondra jusqu'à 75 ou pas. Je demanderai où vous pouvez la mettre sans qu'elle vous encombre. Vous pouvez la mettre tout simplement à la place, donc bagage, donc valise. Elle rentre vraiment parfaitement, vraiment au millimètre près. En plus, ça bouge pas. Hein. Franchement, ça bouge pas du tout. Là, comme ici, c'est je sais pas comment dire, mais c'est bien calé, c'est bien parfait. Là, elle rentre parfaitement. Il y a une prise qui ressort, c'est très bien. Je demanderai parce que 13 kg, donc elle bouffe pas beaucoup d'autonomie, voire presque pas, parce qu'elle est très légère. Là c'est parti, donc là je vais faire un tour, histoire de vider un peu de batterie. Donc là la batterie elle est bien avec moi, donc là ce que je vais faire c'est que je vais activer le chauffage, activer tout ce que je peux activer pour le plus consommer de la batterie, pour éviter de faire 25 km, parce que j'ai un petit peu la flemme quoi. Donc c'est parti, je vais vous éviter le temps de trajet parce que ça va être très long. Je viens de faire ma petite balade, donc là je suis à 50 km d'autonomie pile. Donc j'espère que, entre guillemets, j'ai assez dépensé d'autonomie. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre le câble que, comme je vous ai dit, il se situe juste là. Et on va venir le brancher au générateur. Donc là on va venir allumer le générateur. Juste comme ça, non, faut rester appuyé. Donc voilà, il est allumé, on voit qu'il est à 100%. Donc c'est bon. Tac, on va prendre le câble qui est juste ici. Par contre, ça c'est hyper chiant, il n'y a pas d'enrouleur, de dérouleur. Ça serait plus pratique. Tac. Sortir de la voiture, ça sera plus pratique. On va venir prendre celui-là. Donc celui-là, ça fera l'affaire. De toute façon, c'est tous les mêmes. Il n'y en a pas un qui est plus puissant que l'autre. Donc voilà, donc là je vais le brancher parce qu'à une main ça va être compliqué. Je vais le brancher et je vais vous montrer. Ah voilà, il est en train de charger, donc la voiture est en train de charger. On voit que les watts augmentent petit à petit jusqu'à aller à 2400 parce que c'est la puissance de la batterie. Donc voilà, donc c'est bien branché comme vous le voyez. On peut le voir aussi à l'écran qu'il reste 1h10 de charge, donc ce qui est estimé plus ou moins. Donc voilà, donc on va bien laisser charger.
Aussi, ce que je vous conseille, si vous la chargez dans la voiture comme moi, éloignez-la de la place ici, parce qu'en fait le petit ventilo c'est juste ici. Donc en fait par sécurité entre guillemets, vous allez décaler, parce que si le ventilo il est contre le plastique, mais ça risque, il y a peut-être un risque. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de le mettre comme moi, ou même le décaler un peu plus. Donc voilà. Juste un petit peu trompé, bon ça c'est pas hyper grave. Je peux vous dire que le ventilo il est là, mais ça aspire aussi de ce côté. Donc en vrai laissez-le comme ça, c'est très bien. Actuellement 18h56, donc la batterie est déjà à 91, donc ça fait, non 90 pardon, ça fait 5 minutes que je l'ai branché, même pas. Donc voilà, donc là il reste 1h22 de charge indiquée. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'on va la laisser charger à fond et on reviendra après. Et on verra si elle a été chargée bien à fond et combien de temps ça nous aura pris. J'ai demandé aussi, oui nanana, tu nous as dit 2400 watts alors que là on est entre 1460 et 1463. C'est normal, moi aussi je comprenais pas, en fait je viens de me renseigner. En fait, s'il n'y a pas de 2400 watts, c'est normal, parce qu'en fait, la voiture n'a pas besoin de 2400 watts. En fait, je pense qu'il y a une bride, ou que juste, elle n'a pas besoin de 2400 watts. Du coup, ça stagne, pardon, à 1460 watts plus ou moins. Donc voilà, c'est normal. Pendant que ça recharge, moi, je vais vous parler donc de l'application. Donc il y a une application pour cette batterie, et du coup, je vais vous expliquer à quoi elle sert. Donc je vous mettrai peut-être une petite vidéo où je vous montre l'application, les boutons, etc. Donc sur l'application, en fait, ce qui est bien dessus, c'est qu'en fait, si on veut, on peut activer ou non certains ports. Donc, je m'explique. Par exemple, si vous voulez activer que les prises, donc les prises domestiques, vous pouvez. Comme ça permet de consommer que sur les prises domestiques. Comme ça, les prises USB et USB-C, elles ne consomment pas. Et à l'inverse, vous pouvez mettre que les prises USB-C ou USB et pas les prises domestiques, parce qu'elles ne vous servent à rien. Voilà, donc la recharge est enfin finie. Donc, il est actuellement 19h49. Donc là, ça vient de se couper. Donc là, le générateur, on voit qu'il a encore un tout petit peu de batterie. Donc il lui reste seulement 5%. Donc voilà, donc là, on va venir mettre le contact à la voiture pour voir si elle a été chargée à fond. Normalement, oui. Hein. Ah bah alors, ça s'est coupé à 70. Ne me demandez pas pourquoi ça s'est coupé à 70. Alors que la batterie a 5% en plus. Hein. Ça s'est coupé à 70, ne me demandez pas pourquoi. Donc je suppose que c'est plutôt une sécurité ou un truc dans le genre, pour pas que la batterie se vide complètement quand elle est branchée sur une prise. Donc comme je vous ai dit, il reste seulement 5%. Donc quand je branche la batterie, ça fait rien, franchement, ça fait rien. Il y a juste un petit logo charge qui s'affiche, parce que je pense que c'est une genre de sécurité ou un truc dans le genre. Comme je vous ai montré, elle a été rechargée à 70 km et on s'était arrêté à 50. Donc elle a repris 20 km pile poil. Donc ce qui est plutôt pas mal. Moi je pense que si la sécurité ça s'enlève comme ça, on peut taper sur du 71, 72. Ce qui est quand même vraiment pas mal. Hein. Ça a été rechargé assez vite, en 1h même pas. On a commencé à 18h56 ou 57. Et là on a fini à 19h49. Donc franchement c'est super raisonnable. Donc voilà, donc cette batterie, il y a le lien dans ma bio. Ou même je vous mettrai le lien en description. Et vous avez un code promo sur tout le site. Donc mon code promo c'est 100p10. Et vous avez moins 10% sur tout le site. Donc voilà, donc si vous voulez prendre cette batterie ou une plus puissante ou moins puissante, vous pouvez, vous aurez mon code promo. Donc si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Donc voilà, donc c'est ma première vidéo sur YouTube comme je vous ai dit. Donc je suis assez débutant et je tremble un peu sur les vidéos, mais j'essaye d'acheter du matériel pour que ce soit le mieux possible. Donc voilà, donc on vise les 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner comme je vous ai dit. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.